Donc bonjour tout le monde, j'ai décidé après plus d'un an de revenir sur mes 3 chutes du 18 janvier 2017. Et donc, lors de cette vidéo, je vais analyser mes erreurs, ce qui aurait pu être évité, etc. Mais surtout, ça va me permettre de revenir sur quelques commentaires que je citerai déplacés sur la vidéo originale. Sur ce, bon visionnage. Donc, lors de ce cours, il faut savoir que ça ne faisait seulement 2 semaines que ma maîtresse avait intégré mon club. C'est donc pour cela qu'elle me connaissait à peine et qu'elle connaissait à peine les chevaux. Il faut savoir aussi que ce jour-là, il faisait extrêmement froid et que donc les chevaux étaient très nerveux. De plus, ça faisait quelques jours que Sibylle avait décidé d'être chiante, entre guillemets, ce qui ne facilitait pas la tâche. Sachant qu'au vu des intempéries, la carrière étant gelée, nous étions donc obligés de monter en manège. Alors comme j'ai reçu plusieurs commentaires par rapport à ça, oui, le manège est petit, oui, nous étions beaucoup dans le cours, mais moi, cavalière, je n'y peux rien. Donc j'aurais tellement de choses à vous dire au sujet de ce cours-là que je ne pourrais même pas le caser dans une seule vidéo. Donc je vais aller au principal. Et je reviendrai de temps en temps sur certains commentaires que j'ai trouvé déplacés. Donc pour l'instant, on va analyser mes 3 chutes. Donc pour la première chute, j'étais extrêmement stressée à ce moment-là car il fallait du coup que l'on fasse la détente au galop et je savais que Sibylle allait me baisser la tête, voulait me gerter très clairement comme tous les autres cavaliers. Donc à ce moment-là, j'étais en train de faire mon départ au galop et elle commence directement à baisser la tête, comme on peut le voir là. Donc en aucun cas elle trébuche, elle baisse la tête et fait exprès de me gerter, on va dire. Moi, je ne me suis absolument pas mise assez en arrière. J'aurais dû prévoir, parce que je savais qu'elle allait vouloir me gerter, j'aurais dû prévoir de mettre mes épaules en arrière et de bien me mettre en arrière. Donc là, c'est une grosse erreur de ma part car cette chute aurait pu être évitée. Je n'ai pas mis mes talons enfoncé, donc j'ai strictement rien fait, je me suis complètement laissée aller, mais vraiment complètement laissée aller. On va dire vas-y, fais-moi tomber, je tombe. Donc là c'est une grosse erreur de ma part sur cette chute là. Après en effet, Sibylle faisant exprès depuis quelques jours de gerter ses cavaliers au départ au galop, ma monitrice à ce moment-là m'a demandé de la corriger. Donc je remonte dessus, je lui donne un coup de cravache, mais absolument pas assez fort, c'est-à-dire je l'ai à peine effrelé, mais vraiment, c'est-à-dire que la jument l'a strictement... Elle a rien senti, mais vraiment. Donc là, c'est une grosse erreur de ma part. Donc bien évidemment, je ne pouvais pas me permettre de lui remettre un coup de cravache, sinon elle n'allait pas comprendre. Déjà, lui donner un coup de cravache juste après la chute, c'était juste, mais j'étais obligée. Sinon, elle recommencerait à chaque fois. Là, on peut remarquer que je me suis fait embarquer. Comme d'habitude, je ne dirigeais rien. J'étais complètement stressée, j'étais haute part, je ne savais plus quoi faire. J'étais extrêmement tendue. Donc voilà, je ne dirige rien, je n'arrive même pas à la remettre sur la piste, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, à ce moment-là, impossible à arrêter. Et on voit bien que je m'aide des personnes qui sont en face pour m'arrêter. Donc comme quoi je ne la dirige absolument plus. Donc beaucoup de mal là-dessus. Alors ensuite, la deuxième chute. Donc là, j'ai réussi à faire un départ au galop. Par contre, comme d'hab, je dirige rien. Et donc à ce moment-là... cette chute-là, malheureusement, n'aurait pas pu être évitée car je lui avais bien mis la tête à l'extérieur pour essayer de la retenir pour pas qu'elle aille trop vite. Et malheureusement, dans le virage, pareil, je me suis pas mise assez en arrière, mais dans tous les cas, même si je m'étais mise en arrière à la vitesse à laquelle j'allais et comment elle a baissé la tête, dans tous les cas, je serais tombée. Donc voilà, je me suis fait prendre dans le virage, malheureusement. Là, elle a bien baissé la tête et du coup, avec la vitesse, le fait que mes épaules étaient complètement en avant, j'ai fait complètement une roulade en avant. Donc bien évidemment au bout de 2 chutes avec ma monitrice on décide d'arrêter de la détente au galop et pendant que les autres eux font leur détente, moi je reste au trot au milieu de la piste. Mais là comme d'hab, elle m'a fait un départ au galop dans la longueur et j'ai voulu l'arrêter et comme une débile, je l'ai mise à main gauche, ce qui est extrêmement dangereux, donc là j'ai fait une très grosse erreur. Bon il s'est rien passé mais bon là j'ai fait une très grosse erreur. Ensuite, donc voilà, je reste au trot, ça va, je la contrôle, je suis rassurée, je commence vraiment là à ne pas me détendre, mais je commence à être beaucoup plus rassurée. Et derrière, j'entends une gamine, elle commence à crier, et son cheval venait de l'embarquer. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que ma jument a eu peur. Le cheval de derrière lui a donné un coup de cul, comme on peut le voir à l'arrivée derrière, et là, on peut voir dans l'ombre que ma jument lui redonne un coup de cul. Avec le coup de cul, sa tête m'a fait un sorte de rodéo et j'étais absolument pas préparée à ça. Donc là c'est pareil, c'est une chute qui aurait pas pu être évitée. Donc là c'est complètement en rodéo, c'est même pas elle a baissé la tête, rien, c'est juste l'autre cheval derrière qui l'a cherché. Donc voilà, je me suis fait complètement éclater par terre. Et malheureusement c'est mon poignet qui a pris, quand je suis retombée sur mon poignet, ce qui fait qu'il s'est replié. Donc voilà, la douleur,
ça allait pas du tout. Avec le choc, j'avais extrêmement mal à la tête, une douleur dans le dos aussi pareil. Donc voilà, donc on peut voir aussi en face que la jeune fille était tombée. Donc voilà, donc c'est une chute qui n'aurait pas pu être évitée, puisque je m'y attendais absolument pas. Donc voilà. Donc voilà, on a analysé mes 3 chutes. Donc maintenant je vais revenir sur quelques commentaires que j'ai pu recevoir sur la vidéo originale, où là certaines personnes se sont permis de me juger, moi, ma façon de monter, de juger ma monitrice, de juger mon club et la jument. Et j'ai trouvé ça extrêmement déplacé, puisque sur une vidéo où l'on ne voit que l'encolure d'une jument, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de juger mon club, de juger ma monitrice, sa façon de faire, etc. De juger la jument, de qu'est-ce qu'elle a fait, voilà, puis même il y en a qui arrivent à dire qu'elle a trébuché, qu'elle a mal, qu'elle est en souffrance, alors que absolument pas, la jument allait extrêmement bien, il n'y avait aucun problème là-dessus, elle allait très bien, elle avait juste décidé de faire chier ce monde à partir de ce moment-là. Enfin, ça faisait même pas, ça faisait quelques jours déjà. Et puis bah moi, juger ma façon de monter, et j'ai trouvé ça fort aussi, puisque comment est-ce que vous pouvez vous permettre de juger ma façon de monter, sachant qu'on ne me voit absolument pas, on ne voit juste l'encolure de la jument. Donc moi maintenant je vous ai détaillé mes erreurs. Donc peut-être que voilà, certaines personnes ne vont pas revenir là-dessus ou quoi, c'était peut-être juste une façon pour elles de se défouler, mais voilà, j'avais quand même mon mot à dire là-dessus, que j'ai trouvé ça extrêmement déplacé, et c'est même pour d'autres personnes qui ont dû avoir ce genre de chute, qui ont décidé de reposter ça. Voilà, honnêtement, ne vous fiez pas à ce genre de commentaires, car ça n'en vaut pas la peine. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout.